du handicap moteur, du handicap visuel, ainsi que des ateliers sur l'Euro 2016. La journée d'aujourd'hui s'appelle la journée Partage ton foot. Elle vient en fait finaliser le cycle futsal Mon Euro 2016, puisqu'on a eu 70 classes sur le département de l'Orne qui ont participé à un cycle futsal et aussi 3 IME et un ITEP. Puisque le thème de la journée c'est le partage et la sensibilisation au handicap aussi. Aujourd'hui donc l'ensemble des classes qui représentent 950 élèves participent à des rencontres et des ateliers sur sensibilisation au handicap, ateliers sur l'environnement, sur la règle du jeu, la culture foot et aussi des ateliers sur le tri des déchets notamment avec Andy Chien qui est présent. On a aussi les gestes qui sauvent pour sensibiliser aux gestes à aborder en cas de malaise pour une personne. Voilà. Donc au niveau du dispositif Tous Prêts, on a été porteur du projet via la DRDJSCS et on a monté ce projet avec l'ensemble des écoles pour le district de l'Orne de foot. L'intérêt pour nous clairement, c'est via le programme éducatif fédéral que l'on souhaite mettre en place dans les clubs, c'était faire le lien avec les écoles, puisque nous sur les valeurs plaisir, respect, engagement, tolérance et solidarité, on les retrouve dans les différents rôles que peuvent intégrer le futsal, c'est-à-dire être capable de jouer, mais aussi remplir le rôle d'arbitre et remplir le rôle de juge. Voilà, donc l'ensemble des 70 classes qui ont vécu 8 à 10 séances se retrouvent aujourd'hui pour une journée festive. Je vais vous présenter un petit peu la journée d'aujourd'hui concernant l'Euro 2016 et le dispositif Tous Prêts. Quand on a vu l'appel à projet, ce qui nous a intéressé, c'est de développer les actions autour du foot, mais aussi les actions pédagogiques auprès des jeunes et des enfants de la ville. Donc là, du coup, aujourd'hui, vous avez derrière le lancement du premier tournoi organisé avec les enfants des temps périscolaires de chaque école. Donc chaque école s'est entraînée sur le football et donc du coup ils se sont préparés pour aujourd'hui un tournoi intercentre de tous les enfants de la ville à partir de 8 ans, donc de 8 à 12 ans. Donc du coup c'est une rencontre basée sur un tournoi de foot avec la citoyenneté en axe, je dirais, mis en avant auprès des enfants sur le respect des règles, sur le respect des adversaires, le respect de l'arbitre, etc. C'est une des actions qu'on développe là sur ce mois de juillet dans le cadre de l'opération Tous Prêts. Donc à la suite du tournoi, ils ont tous rendez-vous à la MJA, qui est la Maison des Jeunes et des Associations, pour prendre le goûter, avoir des félicitations pour leur investissement sur le tournoi. Et puis on a l'équipe des adolescents, donc des 15-18 ans, qui propose un théâtre forum sur le respect et l'arbitrage. Donc du coup c'est des jeunes ados qui vont se mettre en scène et qui vont simuler des situations problématiques qui peuvent avoir lieu sur un match de foot et puis après proposer aux jeunes présents dans la salle d'intervenir et de modifier le cours de l'histoire et donc tout ça pour aboutir à un débat sur l'importance du respect des règles et de l'arbitrage. Et du coup, par rapport à Tous Prêts, Tous en Bleu et vraiment derrière l'équipe de France, on a voulu avec le service jeunesse, la collectivité, en partenariat avec Jeunesse et Sport, on crée un événement aujourd'hui. Donc l'événement c'est tout simple, hein, c'est en fait sensibiliser les centres de loisirs, il y en a 5 sur la commune, sensibiliser tous les centres sur cette journée
avec des axes bien précis qui sont l'amusement, la pédagogie, le loisir, les règles de vie, et puis ça finira ce soir au Théâtre des Chalons, donc à la maison des associations sur un théâtre forum. L'idée c'était de travailler sur les couleurs bleu-blanc-rouge. Donc il y avait un centre qui était en blanc, un centre qui était en bleu, un centre rouge, pour justement représenter le pays. Il faut vraiment que le foot soit un élément fédérateur. C'est vrai, comme vous le dites, on en parle parfois par rapport aux dérives, mais quand on compte le nombre de matchs qui se passent tous les week-ends sur les stades et qu'on voit le nombre d'incidents, on arrive quand même à une proportion raisonnable des incidents qui se passent sur les stades. Et si on arrive à des incidents de moins en moins nombreux, c'est parce que le foot a su s'organiser, a fait un observatoire et est très très vigilant aussi à tout ce qui est violence ou discrimination qui peut se passer sur le foot. La volonté du ministère en charge des sports, c'était vraiment, et c'est vraiment maintenant, autour d'événements sportifs, de créer un véritable engouement et des moments fédérateurs avec des initiatives qui parfois sont très diverses d'un territoire à l'autre, qui reposent très souvent sur les bénévoles, les éducateurs qui ont aussi cet apprentissage du vivre ensemble, de la citoyenneté, des valeurs du sport, etc. Et c'est aussi remercier les bénévoles qui sont tout autour et qui permettent justement que tout ça soit possible, puisque c'est un peu les rouages de l'organisation. D'où notre venue aujourd'hui. Et puis comme je suis directrice régionale de la Normandie, j'étais très attachée à au moins aller dans une des manifestations dans chacun des départements. Oui, c'est la grande première journée du projet Normandie sans frontières. Ça va se faire en deux parties. Donc une matinée où on accueille les scolaires et une après-midi pour le tout public. L'objectif de toute la journée, c'est de sensibiliser les jeunes et le grand public à la thématique du handicap et surtout montrer qu'une personne en situation de handicap peut accéder à la pratique sportive. Demain sera une autre journée. Demain, on sera sur la partie vélo et on rejoindra donc Forges-les-Eaux au bout de 100 km. Et on fera de même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire une grosse journée de sensibilisation avec des animations sportives à Forges-les-Eaux, samedi matin et samedi après-midi. La même idée sur tout le projet, c'est avant tout de montrer que des sportifs qu'on a aujourd'hui sur le projet, donc il y a 7 sportifs en situation de handicap, avec 7 handicaps différents, sont capables de réaliser des défis sportifs comme faire 100 km en une journée, sont capables aussi d'organiser des animations comme aujourd'hui et de montrer la bonne attitude, la bonne stratégie pour réussir les différents tirs qu'on a mis en place ce matin. Et donc voilà, c'est simplement pour montrer qu'on est tous finalement à égalité face à la pratique sportive et qu'on peut y accéder comme tout à chacun. Sauf que moi je suis du basket mais je suis en option sport. Aujourd'hui nous sommes là pour faire l'Euro de Roulour 2016. Vous savez où c'est Roulour, hein, on va vous cacher. Et vous allez faire des exercices avec tous. On va vous faire des exercices, vous allez gagner des points. Et ça va être un euro qui va gagner monsieur. Il va falloir qu'on détermine les équipes et qu'on sache quel pays vous allez représenter. Tout le monde ne pourra pas représenter la France. Donc on leur a expliqué que c'était un événement en France, on leur a expliqué les équipes, on leur a attribué des équipes pour cet après-midi faire des animations. Donc chaque groupe par trinôme, chacun a une équipe de l'Euro en fait. Et cet après-midi
Il y a des ateliers et donc à la fin il y a un classement et on pourra savoir qui est-ce qui a remporté la journée. Ce qui permet effectivement de renouer du lien social entre le monde des valides et le monde du handicap. Et puis, autre chose, c'est qu'un chien, c'est certes, il a vu beaucoup de choses, mais il faut le sortir, le chien. Donc ça oblige aussi les personnes qui pourraient être quelquefois un petit peu casanières, fermées chez elles, à sortir le chien moins 3 fois par jour. Donc c'est, voilà. Dans les deux sens du terme, c'est effectivement extrêmement bénéfique pour la personne et pour l'entourage. Bonjour à tous, donc je suis Christelle, la maman de Justine. Donc Justine, elle a 5 ans, elle a une maladie génétique, donc aujourd'hui en fait Justine ne parle pas, ne tient pas sa tête, donc elle ne marche pas, donc en fait elle a besoin d'une personne pour s'occuper d'elle pour tous les actes de la vie quotidienne. Nous avons créé l'association Le Sourire de Justine en juin 2013. Aujourd'hui, nous avons organisé cette journée sur le thème du sport et du handicap pour récolter des fonds en fait, pour aménager notre maison. Les équipages du bruit, on va s'applaudir, les accueillir. Voici, s'il vous plaît, les joueurs exceptionnels qui vont donner leur énergie pour le sourire de Justine. On va présenter l'équipe du Stade Malherbe, remaniée, recomposée, transformée. Alors Fabrice Catherine, c'est qui est Fabrice, comment on le connaissait pas, Fabrice Garien. Philippe Gavet, on peut l'applaudir très fort. Eric Duplanque. C'est Eric Duplanque, le professeur Eric. Le grand Eric qui a donné énormément, qui a tout pu, excusez-moi. On peut nous poissons. Là-bas, on peut l'applaudir. David Marie, on peut l'applaudir David. Jimmy Herbert. Jimmy Herbert, il est là-bas, est-ce que vous Oh,